Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je vous salue tous encore dans le nom de Jésus. Amen. Fait plaisir de voir vos visages encore ce matin. Nous allons continuer sous le thème. Je vais accélérer un peu parce qu'il reste très peu de temps. Amen, vu que nous avons encore la Sainte Seine aujourd'hui. Alors, je voulais revenir un peu sur ce que nous avions pu partager déjà ce mercredi. Sur ce mercredi, on avait intitulé le tout sous « La vérité qui nous rend libres ». Amen. Amen. Beaucoup de choses prétendent rendre libre, mais une seule chose rend réellement l'être humain libre. Vous allez voir que beaucoup de choses se disent soulager les personnes. Beaucoup de choses, des fois, disent peut-être qu'elles se sentent mieux, qu'elles se sentent revivre, par exemple, même. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a qu'une seule vérité qui rend libre. Tout le reste nous donne un petit aperçu de cette liberté. Nous donne un tout petit aperçu. Mais une seule chose, je suis convaincu, nous donne cette liberté. On avait lu dans Jean 8, au verset 32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Ou, dans d'autres versions, « vous affranchira. » Donc, c'est vraiment de connaître... Je pense que c'est le retour ici, c'est trop fort. Donc, du coup, c'est vraiment de savoir quelle est cette vérité. Quelle est cette vérité qui peut vraiment rendre une personne totalement libre, et ceci malgré n'importe ou peu importe les oppressions qu'elle va pouvoir être en train de vivre le moment présent. On peut vite prendre, pour commencer aujourd'hui, Romains 3 au verset 23. Parce qu'il est vrai que dans notre position, si on veut bien, dans notre premier état, l'être humain est prisonnier. La personne est prisonnière sur le principe. Et ça, si nous pouvons demeurer dans notre état d'origine. Mais on va mieux comprendre en lisant Romains 8 au verset 3. Romains 3 au verset 23, il est écrit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Amen. Je ne sais pas si c'est les micros ici derrière. Amen. Je pense qu'on est trop fort là-bas. Bon, on verra. Peut-être le... Continuons. Romains 3, 23 nous dit que nous tous, amen, tous, sans exception, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Merci, merci. Amen. On peut ça. Ouais. Amen. Nous tous sommes privés de cette gloire de Dieu. Maintenant, c'est ça qu'on se dit, c'est de se dire, ok, mais maintenant, pour aspirer à cette liberté, c'est déjà de se rendre compte de notre emprisonnement. Et où est-ce qu'on se trouve prisonnier? Beaucoup de personnes. Sinon tu coupes? Hein? Prends un autre? Sinon, je parle très fort, ça va aussi. Hein? Ah, c'est peut-être parce qu'on a connecté là. Il n'y a pas quelque chose de connecté à la non? Si, mais... je pense que c'est quelque chose qui a été connecté maintenant. Parce que même si je parle fort, son micro, ça fait. Hein? Bon. On va lui passer comme ça. Oh. Il y a celui-là qui a... Voilà. Bon. Je réessaye. Et sinon, on fera ça. Hein? C'est juste principalement pour le direct.
essayons. Amen. Vous m'entendez? Amen. Voilà. Alors, je disais que le tout étant déjà de se rendre compte de notre condition prisonnière. Parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde et qu'on discute avec les gens, c'est nous qui passons un peu par des fous. Parce que se dire, ok, ben non, t'es prisonnier de quoi? Non, on t'a lavé. Éteins ce retour, ça. C'est juste celui-là qui fait. Donc, on nous dit que finalement, non, on t'a lavé la tête, on t'a parlé de choses qui ne sont pas forcément vraies. Parce que les gens aujourd'hui se voient et se disent, ok, ben non, je vis selon ma volonté. Personne ne me donne de règles, personne ne me dicte ce que j'ai à faire, comment faire. Regarde-toi, tu te retrouves à aller à l'église de telle heure à telle heure, de jeûner, de prier. Est-ce que c'est vraiment ça d'être libre? Est-ce que c'est vraiment ça d'être libre? Et puis c'est là où les gens se perdent dans des choses complètement futiles dans ce monde, parce qu'ils ne se rendent pas compte de cette prison dans laquelle ils sont. Je vais éteindre les deux comme ça va parler. Voilà. Donc du coup, ils ne se rendent pas forcément compte dans ces choses dans lesquelles elles sont emprisonnées. Et puis, on essaye de venir leur apporter cette délivrance, cette vérité qui rend la personne vraiment libre. Et des fois, ils disent, ouais, mais Manu, t'es gentil, mon frère, t'es bien gentil, mais laissons ça à part. Et profitons du moment présent. Continuons notre fête. Et puis, c'est là où on se voit, parce que ça, c'est beaucoup quand même le malin qui est derrière. On voit les pièges du malin. Parce que déjà, dès son commencement, il est menteur, la Bible nous dit. Il est menteur dès son commencement. Et on voit de quelle manière il a déjà voulu agir avec Jésus. Si nous prenons dans Matthieu 4, principalement à partir de la deuxième demande du diable, de la deuxième tentation, si on veut bien. Matthieu 4 au verset 5. Matthieu 4 au verset 5, il est écrit: le diable le transporta alors dans la ville sainte, le plaça au sommet du temple et il lui dit: si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. En effet, il est écrit: il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Amen. Amen. On voit déjà ici comment le diable va aussi pouvoir, dans notre temps encore aujourd'hui, utiliser même des fois la parole de Dieu pour nous faire tomber. Des fois, c'est même par nos proches, par nos amis, par notre famille que le diable va passer pour essayer de nous faire tomber. Certes, avec des vérités bibliques. Certes, avec de la vérité et de la parole de Dieu. Mais dans un autre contexte. Sorti de son contexte. Amen. Et c'est là où, si on ne nous sommes pas affûtés dans la parole, effectivement, on pourrait essayer de le suivre. On pourrait essayer de suivre. Et tu verras que tes amis, des fois, quand tu dis non à quelque chose, à cause de ta conviction, à cause de la parole de Dieu, ils vont essayer quand même de convaincre la personne en dédramatisant la chose. Non, mais tu verras, c'est qu'une seule fois. Puis, si Dieu est amour, on m'a dit ça dernièrement, puis si ton Dieu est amour, si tu fais ça une seule fois, il ne va pas te punir, ou bien? Amen. Mais ce n'est pas de mon Dieu que j'ai peur. Ce n'est pas de mon Dieu que j'ai peur. J'ai peur d'un seul. C'est de celui qui dit qu'il rôde comme un lion rugissant, chercher qui dévorer. Alors si maintenant de mon gré, je sors de l'autorité de mon Père pour aller m'exposer, tu crois qu'on va faire quoi de moi? Mais maintenant, si je demeure dans sa présence, si de maintenant je demeure dans son autorité, je n'ai rien à craindre. Mais pourquoi veux-tu que j'aille m'exposer à un tel truc? Même si mon épouse ne sera pas au courant, même si tous mes membres à l'église ne sauront jamais quelque chose, comment tu veux que j'aille m'exposer d'une telle manière? Et les gens essaient de nous tendre des pièges. Ou plutôt, le diable utilise ces personnes
pour essayer de nous tendre des pièges. À la troisième tentation, il lui dit, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai tout cela si tu te prosternes et m'adores. Amen. Et c'est là où finalement, la plupart du temps, le monde tombe. C'est à cette pseudo-promesse. À cette pseudo-promesse où combien de personnes n'ont pas fait alliance avec le diable qu'à cause de ça, pour avoir quelques royaumes dans ce monde. Mais ils oublient que le diable est menteur dès le commencement. Comment le diable peut-il donner quelque chose qui ne lui appartient pas? Le monde ne lui appartient pas, les royaumes ne lui appartiennent pas. Ils sont effectivement sous son autorité pour un certain temps. Mais ce n'est pas parce qu'il est sous son autorité qu'il peut en donner le royaume. Et beaucoup aujourd'hui de personnes, si vous écoutez des fois malheureusement des musiques mondaines, dans des raps, dans certains raps, il y a même le pacte qu'ils ont fait avec l'ennemi. Même dans les musiques populaires, que ce soit une qui me venait à l'esprit, c'était Florent Pagny, qui disait même qu'il a vendu son âme au diable. Ils le disent, ils font les pactes. À cause de quoi? Pour un peu de gloire. Pour de la vanité. Pour quelque chose qui est vrai maintenant, qui est déjà tout de suite après faux, qui n'est plus la réalité. Mais les gens se perdent. Et les gens sont prisonniers d'eux-mêmes dans leur propre vie. Alors c'est là où j'avais voulu orienter de cette vérité qui rend libre. Cette vérité qui rend libre, c'est quoi? C'était de connaître, on avait pu voir mercredi, de connaître ce chemin. Parce qu'il y a un seul qui est capable de dire, dans toutes les doctrines qu'on peut recenser au monde, un seul est capable de dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il y a beaucoup de chemins qui mènent à la perdition. Beaucoup. Mais un seul a pu réunir ces trois, le chemin, la vérité et la vie. Un seul. Et ce chemin, comme nous avions pu voir, était Jésus-Christ. Était Jésus-Christ. Et c'est ce seul et unique chemin qui est capable d'amener à Dieu. Beaucoup de personnes prétendent avoir une relation avec Dieu. Beaucoup. Beaucoup de personnes prétendent avoir une relation avec Dieu. Le problème qu'il y a, c'est qu'ils ne savent pas avec quel Dieu. Ils ne savent pas avec quel Dieu. Parce qu'ils ne reconnaissent même pas sur quel chemin ils sont. Ils ne reconnaissent pas le chemin qu'ils sont en train d'emprunter dans la vie qu'ils mènent. Parce que la Bible nous dit, on peut prendre dans Jean 17 au verset 3, on peut commencer même au verset 2. Il est écrit, « Tu lui as donné pouvoir sur tout être humain, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et que celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Amen. Amen. Sur le principe, tout le monde vient à Dieu pour ça, pour la vie éternelle. Tout le monde vient à Dieu pour ça. Mais nous, en tant que chrétiens, nous devons avoir maintenant cette firme assurance que quand on veut parler à Dieu, quand on veut parler de Dieu, on est obligé de te parler d'une seule personne, Jésus-Christ de Nazareth. Toute personne qui te parle de Dieu, pose-lui d'abord déjà la question,
tu me parles de quel Dieu? Toi-même, tu pries quel Dieu? J'ai demandé ceci, j'ai demandé cela. À quel Dieu as-tu demandé ça? Et si ce nom n'est pas accompagné par Jésus-Christ, montre-lui le chemin. Montre-lui le chemin. Parce qu'il n'y a qu'un seul chemin qui mène à Dieu. Il n'y a qu'une seule vérité. Et il n'y a qu'un seul Dieu. Nous avions pu voir, nous avions parlé dans Jean 1, 17, où on nous parlait de ce mot vérité qui était encore accompagné d'un autre mot. Mais que dans le texte original en grec, un certain verbe n'était pas au pluriel mais au singulier. Je prends vite pour lire Jean 1 au verset 17. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. La grâce et la vérité sont venues. En grec, le venu est au singulier. Ce qui vient à dire que la vérité, c'est Jésus. Donc la grâce, c'est aussi Jésus. Beaucoup de fois, on veut recevoir la grâce et on donne de faux noms à la grâce. Beaucoup de personnes prétendent vivre dans la grâce parce qu'ils ne manquent de rien. Beaucoup de personnes prétendent vivre dans la grâce parce qu'ils n'ont jamais vu de malheur. Beaucoup de personnes pensent que la grâce est quelque chose qu'on peut obtenir. Et nous avions pu partager que finalement cette grâce, c'est quelqu'un qu'on accepte. La grâce, c'est Jésus-Christ lui-même. Amen. Il dit ici, en effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Si tu n'as pas Jésus-Christ, la grâce ne sera pas non plus là. C'est que en présence de Jésus-Christ que la grâce pourra être là. Et j'avais exhorté toute l'Église à essayer de changer dans tous les versets qu'elle lit le mot grâce, le remplacer par Jésus-Christ. Et vous allez voir comme le verset ou le texte en lui change complètement d'ampleur. Et ça colle tout le temps. Ça colle tout le temps. Prenons 2 Timothée 2. Je cours après le temps, je suis désolé, ça va être un peu plus long quand même. Amen. 2 Timothée 2, au verset 1. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante, s'il veut plaire à celui qui l'a recruté. On avait parlé que Jésus-Christ, à l'âge de 33 ans, nous a quittés. Mais la vérité, c'est que c'est lui qui s'est présenté au Père à cet âge-là. C'est pas qu'on lui a donné 33 ans à vivre ici-bas et ensuite on l'aurait repris, quoi qu'il arrive. Non, c'est qu'en 3 ans de ministère, Jésus a pu se présenter devant Dieu et lui a dit, Père, ce que tu m'as demandé de faire, je l'ai fait. J'ai achevé. Amen. Et de là est venue la fin. Mais nous, des fois, on se dit, on l'a encore chanté ce matin, ma vie n'est plus à moi. Elle t'appartient, Seigneur.
Mais combien de temps ne perdons-nous pas dans une journée à nous embarrasser avec les choses de ce monde? Combien les choses de ce monde nous empêchent de servir comme nous devrions servir? Et c'est là où on peut retrouver un peu du mensonge du diable dans notre vie. Le diable a proposé à Jésus: si tu te prosternes, je te donnerai tous ces royaumes. Je te donnerai toute cette gloire du monde. Mais est-ce qu'il aurait pu réellement le faire? Et nous, là, des fois, c'est ce qu'on fait avec notre vie. On dit à Dieu: je te donne ma vie ne m'appartient pas. Mais on vit quand même selon nos volontés. On vit quand même selon nos envies. On vit quand même selon nos émotions. Et c'est là de se dire, est-ce qu'il y a encore un peu de cette nature? Jésus a pu dire: ils viennent à moi, mais il n'y a rien d'eux en moi. Mais nous, des fois, comment c'est que nous nous trouvons? Est-ce que oui, le chemin est là, puis moi je suis juste là, je vois le chemin? Ou est-ce que je suis dans le chemin? Parce que si je suis juste dans le chemin à côté, à un moment donné, ça va se séparer. À un moment donné, les compromis vont nous faire dévier de notre trajectoire. Et le problème dans tout ça, c'est que ce chemin ici va être plus beau. Ce chemin ici va être plus facile. Ce chemin ici n'aura pas de piège. Il te paraîtra très beau. Il te paraîtra à l'aise. Pas de conflit. Par contre, celui-là, on nous dit que c'est un combat. Celui-là de chemin, on nous dit que c'est un combat. On sera combattu. Qui a envie de ça? Qui? Toute personne habitée par cette grâce a envie de ça. Mais toute personne habitée encore par lui préférera le chemin juste à côté. Et il marchera là. Il marchera par ici. Et c'est là où il nous faut ce discernement, de savoir maintenant où est-ce que nous en sommes. On avait pu encore partager, ça c'était encore même pendant la retraite, pendant la veillée, pardon, où j'ai gardé assez silence parce que j'aurais commencé à parler, je serais parti sur le message. Mais, qui était cette grâce? Pourquoi nous avons la grâce? Et pourquoi autant de choses nous arrivent? Pourquoi sommes-nous sous la grâce et la maladie peut nous frapper? Pourquoi? C'est les questions qu'on se pose. C'est les questions que le monde te pose. Parce que lui-même, il est toujours dans sa fausse joie. Mais toi, il te voit des fois avec un air abattu. Mais tu ne peux pas lui dire qu'il t'a abattu comme ça parce que tu as prié pour lui. Parce qu'il va encore te dire: mais t'es fou. Mais t'es fou. Et c'est là où on va avoir cette grâce, où on s'était arrêté mercredi. Ah, oui, mais Manu, si on remplace tous ces mots grâce par Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a voulu dire à Paul? Quand Paul lui demande à 3 reprises de faire quelque chose pour lui, et que Dieu lui répond: ma grâce te suffit. Ce qui viendrait à dire: Jésus-Christ te suffit. Amen. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes prêts à entendre une telle chose de Dieu? Jésus-Christ te suffit. Est-ce que nous sommes prêts à entendre une telle chose? Est-ce que nous sommes prêts à vivre selon ça? Parce que ma vie n'est plus à moi, mais elle t'appartient, Seigneur. Mais qu'est-ce que ça engendre? Qu'est-ce que ça engendre? Amen. Prenons 2 Corinthiens, notre verset d'ouverture. Notre verset d'ouverture, il y a encore pas mal de choses que la sœur a aussi dites, que je voulais partager, mais on va garder ça pour un autre dimanche où Dieu nous bénira encore.
2 Corinthiens 12, je commencerai au verset 7. Et pour que je ne sois pas rempli d'orgueil, à cause de ces révélations extraordinaires, j'ai reçu une écharde dans le corps. Un ange de Satan pour me frapper et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Jésus-Christ te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi je me montrerai bien volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. L'écharde, la Bible ne nous dit pas ce que c'est. Il y en a des qui ont même fait des doctrines que le chrétien peut vivre avec des maladies. Parce que Paul, on est mort avec une. Amen. Alors oui, si tu prends ça comme doctrine, j'adhère. Mais arrête la médication qui va avec. Sinon, c'est comme refuser l'écharde. Non, la maladie vient du diable. La maladie vient du diable. Là, on voit que ce n'est pas quelque chose qu'il avait dans son corps. C'est quelque chose qui venait auprès de lui. C'est pour ça que dans sa prière à Dieu, il dit, à 3 fois j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. Pas de l'enlever de moi. Une maladie, tu vas voir l'enlever de toi. Mais là, il lui a dit, éloigne-la seulement. Elle peut être par là, mais pas trop près de moi. Pas ces choses, c'était principalement quoi, comme j'aurais voulu le croire? Ces faiblesses dans lesquelles il allait se trouver, c'était quoi? Les insultes, la détresse, les persécutions, les angoisses. Combien de nous vivons mal rien qu'avec 2, 3 de ces choses? Tu te fais rejeter, t'es déjà pas bien. Tu dis déjà peut-être que le monde était quand même mieux. C'est déjà trop dur avec le Seigneur. Les persécutions, tu te fais persécuter au travail, t'appelles le feu dévorant, toi. Mais Paul, c'est là où il se dit, non, j'aimais être là. J'aimais être là. Pourquoi? Parce que je me trouvais là à cause d'une personne. À cause d'un message, d'un seul et unique message. Je ne me suis pas retrouvé là parce que j'ai essayé de voler. Je ne me suis pas retrouvé là parce que j'ai essayé d'être un peu fourbe. Je ne me suis pas retrouvé là parce que j'ai essayé d'atteindre un poste, d'atteindre une bénédiction. Il se retrouvait là, pourquoi? Parce qu'il annonçait cette bonne nouvelle. Il annonçait qui? Christ. Et là, à cause de Christ, il était dans des faiblesses, dans des insultes, détresse, persécution, des angoisses pour Christ. Mais Christ lui suffisait. Christ lui suffisait. Combien ne veulent pas venir à l'église de peur de perdre certains amis? Combien ne veulent pas venir à Christ de ne pas être niés par leur famille? À cause d'un homme, à cause des enfants, à cause d'un couple, à cause de ce que tu veux, de l'argent. Combien? Et c'est là où ils ont un royaume. Ils ont un petit peu du royaume, ils ont un petit peu de la gloire humaine. Mais qu'en sera-t-il pour après? Et c'est là où on doit
passer par ces moments, je pense. Parce que c'est dans ces moments-là, c'est dans ces moments de souffrance que le Christ se révélera. On a déjà eu des témoignages de personnes qui sont passées dans la maladie et ils rendent grâce à Dieu pour cette maladie. Parce que c'est grâce à cette maladie qu'ils ont pu voir Dieu. Amen. Viendra un temps où on pourra poser des questions à Dieu. Mais souvent, dans ton temps présent, tu as déjà la réponse. Parce que quand tu reçois la bénédiction que Dieu avait vraiment préparée pour toi, tu dis, ah, je sais pourquoi je suis passé par là. Je sais pourquoi j'ai dû traverser cela. Amen. Mais quand tu es dedans, c'est la galère. Quand tu es dedans, c'est là de savoir à qui regardes-tu? Qui et dans quel chemin es-tu? Parce que c'est incompréhensible ce qu'il a fait. Pourquoi? Si vous lisez pourquoi ou dans quel moment il parle, pour ne pas me remplir d'orgueil, à cause de quoi? Des révélations qu'il avait reçues. Dans l'étude biblique, il reporte ce moment-là quand il est élevé au 3e ciel. Amen. Mais vous savez dans quelles circonstances il a été élevé au 3e ciel? Prenons Acte 14. Acte 14. Acte 14. Au verset 19. Alors arrivèrent d'Antioche et d'Iconium des Juifs qui gagnèrent la foule. Après avoir lapidé Paul, ils le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Amen. Et on nous parle que maintenant, pendant ce moment d'inconscience, même pas lui ne sait si c'est en esprit ou avec son corps qu'il est allé. Dieu seul le sait. Mais c'est là qu'il nous dit qu'il a reçu des choses qu'un homme ne pourrait pas recevoir. C'est là qu'il a reçu ça, cette grâce. Mais imaginez-vous la personne qui de sensé dans cette salle aurait envie de dire, ouais, à l'aise, tranquille, si ça doit arriver, ça doit arriver. Hein. Amen. On te dit, toi, à la place publique, continue comme ça, on vous donne une amende. Ok, amen, amen. Ouais, pasteur. On a essayé, hein. Ils ont dit qu'ils allaient nous amender, hein. Tu comprends, hein. Tu comprends l'évangile, oui, mais on le fera par les biais des réseaux sociaux. Amen. Le mec, ils l'ont lapidé. Ils ont cru qu'il était mort. C'est pour ça qu'ils l'ont apporté dehors. Pour pas qu'il commence à sentir. Mort. Ils l'ont donné pour mort. Ok. Le gars, qu'est-ce qu'il fait? Cependant, quand les disciples l'entourèrent, il se leva et entra dans la ville. Ok, on remet une couche. Je ne sais pas si vous arrivez à voir la scène. Genre, il ramasse des cailloux, on balance un pavé, un ou plusieurs même, je pense. Tranquille. T'as l'église, t'as un pasteur qui vient vers toi, il commence à prier. Toi, à l'aise, tu te relèves, viens, on y va, on y retourne. Et tu vois la scène? Il voyait quoi, lui? En quoi il avait ses yeux fixés? En quoi? Qu'est-ce qu'il pouvait percevoir? Est-ce que ce moment précis, on nous dit qu'il s'est préoccupé de sa souffrance physique? Je pense que un mois en arrière, je reçois un pavé, ça doit être encore par là. Hein? Mais est-ce que ça fait partie de mes préoccupations? Après avoir évangélisé dans cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre et à Iconium et Antioche. Les mêmes gars qui lui ont fait ça. Qu'est-ce qu'il vivait? Dans quelle réalité était-il? Et maintenant,
C'est là où j'aimais bien faire le parallèle par rapport à ce qu'un autre homme dans le même style a pu vivre. On en a aussi parlé vendredi. Étienne. Étienne. Ce merveilleux Étienne. Il ne devait pas être non plus très bien celui-là. Hein? Parce que vivre ce qu'il a vécu et parler de la manière qu'il parle, c'est quand même, hein? C'est un autre chemin. C'est le même, mais un peu plus loin quand même. On ose espérer. Et c'est là qu'on se dit, un seul chemin, une seule vérité, une seule vie. Prenons Acte 7. Acte 7. On va lire pour qu'on essaye. Qu'on essaye de se rendre compte. Au verset 54. En entendant ces paroles, ils avaient le cœur plein de rage. Voilà un des effets que tu peux occasionner à quelqu'un. Tout dépendant à qui tu parles, tout dépendant de comment t'ébranle sa croyance. Pas besoin de nommer des athées, des musulmans, pas besoin de nommer des gens. Parce qu'aujourd'hui, même un athée peut se sentir brusqué. Tu lui dis dans ta manière de vivre, tu vas en enfer. Ouais, l'enfer c'est quoi? Ben l'enfer c'est pas bien, mec. Mais, fais attention. Il peut avoir son cœur rempli de rage. En entendant ces paroles, ils avaient le cœur plein de rage. Et ils grincèrent des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu. Amen. Et Jésus debout à la droite de Dieu. Amen. Et c'est ça. Rempli du Saint-Esprit. Rempli de grâce. Et c'est là où je me dis, tu as vécu à l'époque de Jésus, on t'a parlé de quelque chose, tu as beaucoup ramassé à cause de ça, et aujourd'hui tu as le privilège de voir ce que tu croyais. Comment tu te réjouis? Comment te réjouis-tu? Et c'est là qu'on voit, c'est-à-dire il voit le ciel ouvert, il voit le... Ah mais c'est vraiment vrai alors. Et là, je pense qu'il peut oublier tout. Tout ce qui se passe. Un peu comme une femme quand elle accouche. Hein. Si vous avez pu expérimenter aussi la chose, c'est assez bizarre. La souffrance, il l'oublie. Hein. Ok, mais de nouveau, il voit la chose tant attendue s'accomplir. Amen. Et c'est pour ça que si tu es persécuté à cause de toi, et que tu es comme ça, c'est chaud de ramasser là, parce que tu as juste un pied. C'est chaud ça. Compliqué. Amen. Tu auras tendance à faire ça. Mais si maintenant tu es rempli du Saint-Esprit, que tu te repositionnes dans ce bon chemin, tout ce qui vient n'aura plus d'importance. N'aura plus d'importance. Tes soirées de prière seront différentes. Tes soirées de prière ne seront plus pour toi, mais seront ceux qui ne sont pas encore à côté de toi ou devant toi, parce que la vérité c'est que ce terrain, ce chemin s'élargit de jour en jour. Si quelqu'un vient à côté de toi, pas pour que toi t'ailles à côté, mais il s'élargit. Demain, amène quelqu'un, tu verras, on mettra des chaises là. On mettra, viens, le chemin sera plus grand, à l'aise. Et si c'est trop petit, demain on va trouver solution. Amen. Mais c'est pas en te positionnant juste là-dehors qu'on va trouver solution. Il voit à sa droite de Dieu Jésus. Il dit, je vois le ciel ouvert et le Fils
de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent de grands cris en se bouchant les oreilles. Imaginez l'attitude des gens. Ils te font déjà des choses. Et toi encore, tu dis ce que tu vois. Imagine l'attitude. Se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent à l'extérieur. L'autre, ils l'ont fait dedans et, croyons-moi, ils l'ont mis dehors. Celui-là, il va y rester. Prends-le directement dehors. Prends-le directement dehors, à l'extérieur de la ville. Ce qu'on va lui faire, on ne peut pas voir. Ils se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds du jeune homme appelé Saul. Ils jetaient des pierres à Étienne qui priait en disant « Seigneur Jésus, accueille mon esprit. » Quand tu arriveras à un tel moment de souffrance, que tu peux dire « Écoute, là, quand même, là, demande à Dieu. Il te le reprend. » Si tu crois vraiment être arrivé à l'apogée, avec ces mêmes choses, Paul a vu, hein, il a assisté. Il a assisté à ça. Son attitude n'a pas été la même. Au même acte, lui, ce qu'il a fait, il est resté. Amen. Dieu a fait quelque chose avec lui. Et après, on voit ce qu'il a fait. Mais lui, il lui a dit, Seigneur Jésus, accueille mon esprit. Jésus aura dit, Père, je te redonne mon esprit. Mais lui confirme encore quelque chose de très pertinent. Il n'a pas non plus dit ce qu'il avait entendu dire Jésus. Dieu, je te remets mon esprit. Il a pris le chemin. Il a pris le chemin. Et il a dit, Jésus, je te remets mon esprit. Puis il se mit à genoux et s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur charge pas de ce péché. Après avoir dit cela, ils sont dormis. Ils sont dormis. Comme toi, ce soir, tu t'endors. Tu vas t'endormir. Et on espère tous demain avoir ce souffle de vie. La Bible ici ne nous dit pas qu'il est mort. Méditez à la maison. Méditez. Pourquoi la Bible n'utilise pas ce mot mort? Allez méditer, on a encore la Sainte Seine, je vous en prie, pardonnez-moi. Je voudrais rentrer dans pourquoi endormi, puis pas mort. Mais allez méditer, ruminez ça maintenant toute la semaine. Laisse ton programme YouTube un moment de côté. Amen. Amen. Et va voir ça. Va voir pourquoi endormi. Pourquoi lui en train de se faire caillasser comme jamais? Il ne se rend même pas compte de ce qu'il est en train de vivre. Et il est encore capable d'apercevoir des miracles, d'apercevoir une réalité qu'à toi et moi, ça se trouve encore au jour d'aujourd'hui, a été fermée. Amen. N'ayons pas peur des souffrances. N'ayons pas peur des adversités. Détournons simplement notre regard. Rentrons sur ce chemin, ce seul chemin, cette seule vérité et cette seule vie. Parce que la vie éternelle, ne consiste qu'en une seule chose, c'est de connaître Dieu le Père et Dieu le Fils, Jésus-Christ. Tu ne trouveras rien d'autre. Le paradis pour tout être humain n'est que de connaître le Père à travers Jésus-Christ, sans lequel n'importe qui de tes personnes de contact te dira connaître Dieu, il ignore totalement qu'il est Dieu s'il n'est pas en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Personne d'autre. Il ne s'est révélé à rien d'autre, à personne d'autre. Et aujourd'hui, la grâce nous a été donnée. Jésus-Christ nous a été donné pour ça.
pour connaître Dieu. Pour connaître Dieu. Ne tombons pas dans ces pièges du malin. Ne tombons pas dans ces pièges du diable qui vient par des mensonges nous convaincre d'autres choses. Nous convaincre de doctrines. C'est ce que la Bible nous dit. Ne vous laissez pas entraîner par des discours persuasifs. Je vais faire, ton énergie va revenir. Mais elle te sert à quoi l'énergie une fois mort, mon gars? Elle te sert à quoi? Tu donnes tête contre... Arrête! Donne-moi le chemin de la vie éternelle. Donne-moi le nom de Jésus. Le diable nous tord vous entendez de ces choses, je vous jure. Peu importe ce que toi tu ressens, peu importe ce que tu es en train de vivre, tourne ton regard à Jésus. Tourne ton regard à Jésus. C'est le seul qui pourra te sauver, toi et les tiens. Dès que tu entends quelqu'un parler de Dieu, approfondis quel est ce Dieu qu'il sert. Vous savez combien de dieux existaient dans le temps de Jésus? Paul est arrivé même à un endroit où ils avaient dit pour le Dieu qu'on ne connaît pas encore. Ils avaient déjà prévu sa place. Qui? C'est celui-là la mienne. Ok, profitons de la place. Profitons de la place pour en faire une autre. Non! Regardons la vérité, regardons ce chemin. Et regardons où les gens autour de nous fréquentent comme chemin. Ramenons-les ici. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre que Jésus-Christ. Et il n'y a rien d'autre en chacun de nous que Jésus-Christ. J'avais encore 4 autres versets, mais on arrête là. On arrête là. Méditez. Méditez. Revoyez encore l'enseignement aussi de mercredi, de tout ce mois. Si vous ne savez pas quoi regarder, comme encore un frère disait, je fais beaucoup de route, reprends tous les messages du mois qui étaient d'édifier une église, de faire grandir une église par l'assistance du Saint-Esprit. Toutes ces personnes-là étaient assistées par le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'ils ont pu vivre. C'est pourquoi ils ont pu supporter ces souffrances. Ne te pose pas de questions. Pourquoi? Mais prie Dieu pour l'autre. Toi-même, rends grâce. Rends grâce, on l'a chanté ce matin. Jésus a porté toutes ces blessures. Toutes ces blessures. Il a tout porté. Elle a lu Ésaïe 53. Si tu te poses la question, pose-toi la question, pourquoi tu te poses la question? Et va relire le verset. Va relire le verset. Sylvain, je te le donne. Amen. Gloire à Dieu. Je lui ai donné. Dieu nous donne beaucoup de choses. Dieu nous donne beaucoup de choses. Mais la différence, c'est que lui, il est venu. Il est venu chercher ce que je lui ai donné. Est-ce que tu es allé chercher ce que Dieu t'a donné? Est-ce que tu es allé chercher ce que Dieu t'a donné? Médite Ésaïe 53. Et pose-toi la question. Est-ce que je suis déjà allé chercher ça? Ayez en image son réflexe. Je te donne. Il est venu chercher. Amen. Dieu t'a donné. Mais est-ce que tu es allé chercher? Pose pas la question pourquoi. Pose-toi plutôt la question pourquoi de ton pourquoi. Amen. Nous allons nous lever. Nous allons encore incliner nos cœurs dans la prière.